L'Éthiopie vient tout juste d'être élue pour 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies et son Premier ministre a promis de soutenir Israël à l'ONU. Il a également promis d'aider Israël à obtenir un siège d'observateur auprès de l'Union africaine, une organisation qui affiche régulièrement sa solidarité avec les Palestiniens. Benjamin Netanyahou a dit devant les parlementaires éthiopiens qu'il veut ouvrir une nouvelle ère avec l'Afrique, une opération séduction qui se traduit par une coopération accrue pour aider l'Éthiopie à moderniser son agriculture, développer son tourisme, accéder à de nouvelles technologies, un partenariat que Benjamin Netanyahou propose d'étendre à tous les pays africains qui le souhaitent. Nous croyons en l'Afrique, a-t-il dit au Parlement éthiopien, et nous voulons voir des ambassades israéliennes s'ouvrir sur l'ensemble du continent africain. Et en plus, les Éthiopiens, c'est vraiment malheureux, quoi. Un peuple perdu, l'homme noir, qui sommes-nous? Que voulons-nous? Qui oublie ce que ce peuple-là a subi ou continue de subir en Israël? Qui oublie ça? Ça révolte, quoi. Franchement, c'est révoltant. Un peuple sans dignité, sans mémoire, sans histoire. Un peuple totalement perdu. Rappelons aussi que la réalisation des objectifs d'Israël en Afrique se heurte aux obstacles de taille que sont principalement l'Algérie et l'Afrique du Sud, qu'elle cherche à neutraliser. Plusieurs experts affirment que tout est mis en œuvre pour neutraliser l'Algérie économiquement, diplomatiquement et militairement, afin d'avoir les mains libres sur le continent. Malgré la distance qui les sépare, l'entité sioniste a toujours considéré l'Algérie comme une menace potentielle de premier plan. En effet, ce pays du Maghreb, qui possède l'une des armées les plus puissantes d'Afrique et du monde arabo-musulman, reste fermement et historiquement hostile à l'entité criminelle israélienne. L'Algérie est l'un des rares pays arabes à ne pas entretenir de relations diplomatiques ou commerciales avec l'entité sioniste, et des relations historiques et de profonds liens d'amitié l'unissent à la Palestine. Le peuple algérien, structuré par une forte culture anticoloniale, a toujours fait preuve d'une solidarité sans faille à l'égard du peuple palestinien dont il a longtemps hébergé les dirigeants. Quant à l'Afrique du Sud, Israël compte manœuvrer de sorte à influer sur sa politique intérieure via ses différents relais sur place. 2 autres pays africains qui posaient problème, le Nigeria et le Soudan, ont pour leur part été neutralisés. Le premier en raison des graves problèmes sécuritaires internes qu'il connaît avec la filiale africaine de Daesh, Boko Haram. Quant au second, son président Omar el-Béchir vient d'officialiser de manière indirecte sa soumission envers l'État colonial israélien en annonçant la rupture des relations diplomatiques de son pays avec l'Iran. Cela dans le but d'obtenir l'annulation des poursuites lancées contre lui par la Cour pénale internationale. Benjamin Netanyahou a donné instruction à ses ambassadeurs en Afrique de travailler les pays du continent afin d'obtenir leur soutien diplomatique dans les instances internationales concernant la question de la Palestine occupée. Il souhaite aussi se faire une place au soleil sur ce continent regorgeant de richesses où les potentialités économiques sont énormes. Pour ce faire, Israël a entamé depuis un certain temps une stratégie de séduction en vue de développer ses relations avec l'Afrique. Cette véritable offensive s'est accélérée l'année dernière avec le déplacement qualifié d'historique de Benjamin Netanyahou sur le continent. Conséquence de cette visite, le Togo vient d'annoncer via son chef de la diplomatie en visite à Jérusalem récemment qu'il organiserait la première conférence Israël-Afrique de l'histoire. L'ambition du président Faure Gnassingbé est de réunir toute l'Afrique à Lomé pour définir les contours du nouveau partenariat entre l'Afrique et Israël. Le chef du gouvernement du régime colonial israélien a accepté l'invitation pour l'événement, au cours duquel 20 à 25 pays de tout le continent africain devraient participer, moins de la moitié. Incroyable élan de certitude pour le représentant du petit État togolais dont le poids politique, diplomatique ou économique est quasi insignifiant. Bienvenue. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. Monsieur le Président, bienvenue à Jérusalem. Bienvenue à Jérusalem, bienvenue à Israël. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir. Merci. À vous recevoir. Vous, Monsieur le Président,
délégation. C'est très important pour nous. Togo est très important pour nous. We have a great relationship, a great friendship. Nous avons une très belle amitié. Très belle amitié. And we are seeking to intensify our cooperation and our friendship. Et nous voulons renforcer, intensifier notre amitié et nos relations. D'autant plus que bien des pays du continent ne l'entendent pas de cette oreille, comme l'a rappelé le vote par plusieurs d'entre eux de la résolution de l'ONU condamnant la colonisation par Israël des territoires palestiniens occupés après la décision historique des États-Unis de ne pas exercer leur droit de veto en fin d'année dernière. Lors de cet événement, même certains États qui entretenaient des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, tels que le Sénégal et l'Angola, avaient voté en défaveur du régime colonial. Cela avait d'ailleurs entraîné le courroux de Tel Aviv et une quasi-rupture unilatérale des relations avec l'entité coloniale qui avait aussi mis en œuvre des mesures de rétorsion économique. Et comme ça, les gens voudront qu'on ne parle pas. Quand on voit des choses comme ça, quand on a une femme prostituée comme celle-là, une mère prostituée, une mère qui reçoit toutes les saletés du monde, qu'on ne parle pas. Vous trouvez ça juste, vous trouvez ça normal. On veut nous rendre le silence. Mais comment nous ne pouvons pas parler face à une prostitution pareille? Comment? C'est vraiment triste. Et nous sommes ces enfants dont on parle dans Proverbe 1 au verset 7. On nous dit bien que la crainte de Yah est le début de la connaissance. La crainte de Yah est le début de la science. Le commencement de la science, c'est la crainte de Yah. La crainte du Père, le commencement de la connaissance. Et nous n'avons pas peur, nous ne craignons pas notre Créateur. Nous ne sommes pas intelligents, malheureusement. Nous avons tout un tas des organisations qui grappillent, qui tournent autour de l'Afrique. Ces hommes qui se disent vaillants en voulant délivrer ce continent, en voulant délivrer le peuple africain, mais qui au contraire tend la main à l'Occident d'une manière ou d'une autre pour se délivrer. Ces hommes qui ne réalisent pas en aucun cas jusqu'alors que personne ne peut nous affranchir sauf le Créateur Yah. Ça les plaît de vendre les livres, ça les plaît de vendre les conférences, ça les plaît de vendre des spectacles, des pièces de théâtre, des musiques, des chansons et autres. Oui, d'accord. Ils sont en train de crier XY, dégage du pouvoir. Oui, mais ils n'arrivent pas à comprendre en long et en large le scénario qu'ils sont en train de créer. Et comme ça là, ils veulent que nous nous taisons quand nous regardons une prostitution pareille. Une prostitution qui dépasse les limites. Notre chère Afrique. Une mère qui se salit jour et nuit, qui reçoit toutes les saletés du monde. Et ses fils sont contents. Ses fils sont contents. Sommet France-Afrique, sommet US-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Brésil-Afrique, sommet Iran-Afrique, sommet Israël-Afrique. Et bientôt, on va parler de sommet Pologne-Afrique, Pérou-Afrique, Équateur-Afrique. C'est n'importe quoi. Bien sûr, bientôt. Parce que l'Afrique reçoit toute forme de saleté. Toute forme de saleté. Et ça, on doit se taire, on doit observer, on doit accepter comme ça là. N'importe quoi. Une femme qui met un enfant au monde a l'espoir de la relève future. C'est avec tout amour qu'il met au monde. C'est avec tout amour qu'il donne à manger à son enfant. C'est avec tout amour qu'il le porte. Mais le même enfant, une fois grandi, pille sa maman, viole sa maman, blesse sa maman, tape sa maman, jusqu'à détruire vraiment
le sein de sa mère. Quels méchants sont ces enfants-là. Quels méchants sont ces Africains. Franchement, ces dirigeants africains-là n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de raison d'exister. Et ils sont voués à la destruction. Ils seront détruits. Des cieux, Yah pleure tous les jours. Je vous le dis en vérité. Parce que nous avons refusé sa grandeur. Nous avons refusé son importance. Nous sommes des enfants méchants. Et nous avons refusé la connaissance parce que nous n'avons pas la crainte de Yah. Nous avons refusé la connaissance. Mais au moment où nous aurons besoin de lui, il va nous tourner le dos. Nous sommes en train de nous entêter. Cette vague d'Africains, ces enfants, s'intéressent à écrire des livres, à vendre des livres, à vendre de la musique, à vendre des spectacles, des conférences, ça et là. Mais ils perdent l'occasion de réfléchir un instant sur ce que une voix est en train de crier. Et je suis en train de crier pour toute l'Afrique. Je suis en train de crier pour tous les Noirs. Je suis en train de me dégosiller. Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? À vous, les panafricanistes. À vous, les soi-disant combattants, résistants, je ne sais qui, opposants et autres. Ceux qui pensent que la vie, nous allons la gagner parce que il y a une puissance X, comme seraient les États-Unis, la France, l'OTAN, la Chine, le Brésil et autres, qui va pouvoir nous affranchir. Malheureusement, ils sont en train de dormir. Ceux qui pensent que l'Afrique par elle-même, je dis bien par elle-même, va se développer, de même sont en train de dormir. Parce que l'Afrique, sans l'arme nucléaire, sans l'arme atomique, ne pourra jamais être affranchie. Or, malheureusement, cela n'est pas possible, vu le volume des armées étrangères qui nous encerclent, qui nous contrôlent. Et à ce moment-là, nous resterons finalement esclaves jusqu'à la fin. Et ça, malheureusement, les enfants africains n'arrivent pas à le comprendre. Ils ont tous des cravates au cou, comme seraient des coqs enchaînés qui ne peuvent chanter. Ils acceptent tout et ils sont en train de vendre l'âme de leur mère. Ils sont en train de vendre l'Afrique. Ils sont en train de détruire le sein maternel. Et tout droit à côté, il y a des panafricanistes qui s'intéressent à vendre des livres, à vendre des spectacles, des conférences, je ne sais quoi et quoi. Il y a des soi-disant combattants, des résistants qui se disent, nous allons dégager les présidents, les dictateurs qui sont au pouvoir à l'instant T. Ils sont en train de faire des marches dans des capitales occidentales. Nuit et jour, ils sont là, ils chantonnent. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, il y a des opposants politiques. Ce qui me fait rire, malheureusement, vous êtes enchaînés et vous passez pour des opposants. Vous accompagnez le système qui vous domine, malheureusement. Les Africains, réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous, changeons. Si aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont en Occident actuellement qui crient que X, Y, Z dégagez du pouvoir parce que vous êtes des dictateurs, parce que vous êtes restés longtemps au pouvoir, réussissent à les faire dégager. Cela sous-entend quoi? Que cette vague qui est en Occident aujourd'hui va rentrer en Afrique. Par exemple, au Gabon. Ils rentrent. Et ceux qui sont au Gabon vont donc sortir pour l'Occident, pour aller en exil, ça et là. Mettons ça ainsi. 10 ans après ou 20 ans après, eux de même se disent « Nous avions réussi à avoir des relations, ça et là, à ouvrir les portes qui nous ont été fermées.
Et maintenant, nous de même, nous voudrons rentrer au Gabon. Eux, ils vont également commencer à crier. X, Y, Z. Vous, vous êtes dictateur. Vous, vous êtes imposteur. Sortez, sortez. Dégagez. Et ils réussissent de même. Ceux qui étaient aux affaires vont de même sortir. Vous ne trouvez pas que ça devient un jeu de ping-pong, non? Ça devient de l'amusement. Et cela date de longtemps. Et c'est comme ça que nous aidons le système occidental. C'est comme ça que nous aidons le capitalisme, l'impérialisme et autres. C'est comme ça que nous nous faisons nous-mêmes esclaves. Pourquoi ne pas s'asseoir et comprendre à des points donnés que nous sommes primaires? Nous sommes primaires et qu'on doit grandir. Et c'est ce que je vous dis toujours, c'est ce que nous vous disons toujours. Il n'y a pas de puissance étrangère qui pourra vous affranchir. Ceux qui nous combattent, ceux qui nous esclavagisent, ceux qui nous gardent dans la soumission totale, ne pourront jamais nous donner la liberté. La liberté ne se demande pas, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Et nous n'avons pas de moyens de l'arracher malheureusement. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas de santé. En fait, le système de santé, nous n'avons rien, rien du tout. Nous sommes totalement enfants. Mais l'unique force qui peut nous affranchir, c'est notre Père. Parce qu'auprès de notre Père, on va y repartir et on va reconquérir notre droit d'aînesse. Et c'est pourquoi il faut prier en vérité. Il faudra se repentir. À Ninive, le roi de Ninive avait déchiré les habits et avait fait repentir toute la ville, comme dirait toute la nation. Mais pourquoi pas les Africains le faire? Pourquoi vous bouchez les oreilles? À qui on est en train de parler? N'est-ce pas à vous? Mais cependant, vous êtes en train de vendre votre dignité, votre terre et tout et tout. Vous allez de sommet inter-État à sommet inter-État. Où est-ce que vous allez finir? Où est-ce que vous allez terminer, vous? Peuple incrédule, pourquoi vous restez si ferme? Pourquoi vos foutus de pasteurs qui n'ont totalement plus le droit d'exister, ces prêtres et autres, ne peuvent pas vraiment admettre la vérité? Pourquoi vous bouchez les oreilles? Je vois par ailleurs, je vais donner par exemple un exemple qui me fait rire. Un mois est égal à 30 jours. Parfois 31 jours. On a également un mois qui nous donne 28 jours ou 29 jours. Mais quelqu'un qui se dit soi-disant éveillé te bombarde 76 vidéos ou je ne sais pas 80 vidéos le mois. Mais ça devient une folie. Franchement, ça devient de la pagaille. C'est quelle agitation? Ça n'éduque pas ça. Et là, je suis en train de m'adresser à tous ces frères et sœurs qui se disent éveillés, qui veulent éveiller le peuple africain, le peuple noir, malheureusement, qui baignent dans le système occidental sans qu'ils s'en rendent compte. Je vous l'ai toujours dit que quand je m'étais levé à parler, personne ne parlait en ce temps. Allez sur YouTube, regardez la date d'émission des vidéos de chacun de nous, en particulier de tous ceux qui semblent parler de l'éveil. Vous allez vous en rendre compte que la vieille vidéo semble m'appartenir. Mais je ne dis pas que c'est mon combat.
Mais j'ai toujours dit, je dis la vérité et personne ne dit autre que moi. Et celui qui dit différemment que ce que je suis en train de dire est un menteur. Je l'ai toujours dit. Et je ne m'affronte pas à X, Y, Z. Et j'ai toujours souligné, j'ai toujours élucidé mon combat sur 2 vitesses. Je ne viens pas faire la gloire de la terre, parce que je sais que la terre sera détruite bientôt. Je viens parler des cieux. Mais sur la terre, je dis, si et seulement si que le peuple noir se repente, comprend, Yah va donner à la terre un temps ou un temps et demi encore d'existence. Ce langage-là est différent de tout ce qui semble parler de l'éveil. Ce langage est totalement différent de tout ce monde-là. Et tout ce monde-là vous parle du Créateur vivant comme serait un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient. Un esprit. Donc, ils sont encore dans la conception du Vatican, ils s'embrouillent. Cependant, moi, je parle, je dis ceci, que le Créateur vivant est un être humain, un homme qui nous ressemble. Il vit dans les cieux, il est un roi. Il est dans son palais royal. Et je vous explique tous les services qui sont autour de lui pour vous donner vie sur terre. Ce qui nous donne la vie. Ce qui nous donne l'équilibre. Tout, je les explique. Parce que je suis du Père. Parce qu'il m'a affranchi. Parce qu'il m'a montré la vérité. Parce qu'il me guide. Cependant, les autres alimentent le sentimentalisme, le régionalisme, l'enthousiasme, l'émotion et autres. Ils vous embrouillent. Ils sont en train juste de crier, oui, l'hébreu est noir, oui, l'Israël antique était en Afrique, oh, le mont Sinaï était là-bas, oui, moi. Ça, c'est de l'embrouillement. C'est vrai que moi aussi je le dis, mais moi je vous montre le Père. Je dis, priez dans le secret. Priez dans le secret. Je ne fais pas l'apologie du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit, c'est n'importe quoi. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, je dis n'importe quoi. Mais je sais qu'il faut prier au nom de Yeshua. Mais la graine de la religion n'est pas en moi. Je vous le dis en vérité, c'est la graine de la connaissance, la graine de l'éveil, la graine du spirituel qui est en moi. Je vous montre le Père. Je vous dis, priez dans le secret, demandez au Père de pardonner vos péchés, parce qu'aucun péché ne se pardonne. Mais eux, ils ne vous le diront pas. Je vous dis la vérité, malheureusement, vous restez bouchés, vous ne comprenez pas. Et quand je me retourne auprès des Africains, je dis, mais pourquoi tout ce monde-là va bientôt mourir pour rien? Mais pourquoi ne pas vouloir honorer ce que vous êtes? Pourquoi ne pas vous repentir? Pourquoi ces hommes politiques restent fermes et stupides ainsi? Pourquoi cette jeunesse qui semble être soi-disant éveillée, cultivée, reste bornée, réclame l'indépendance à ceux qui les détruisent, à ceux qui les punissent? Pourquoi? Pourquoi vous êtes en train de crier dans les oreilles de ces hommes-là pour vous aider? Ils ne pourront jamais vous assister, ils ne pourront jamais vous aider. Comment vous pouvez penser que un musulman va vous libérer? Comment vous pouvez penser qu'un chrétien va vous libérer? Comment vous pouvez penser qu'un bouddhiste va vous libérer? Un kimbangiste va vous libérer? Comment vous pouvez croire à ça? Comment? Comment vous pouvez croire que les armes vont vous libérer? Que l'argent va vous libérer? Mais vous êtes des dormeurs. Notre Père nous a toujours libérés. Il nous a toujours conduits fermement devant sa face.
Mais nous avions choisi la rébellion. Nous n'avons pas aimé ce que Proverbe 1, verset 7 soit notre pilule, soit notre médicament. Nous avons choisi l'opposition. Chers frères et sœurs, je vous en prie de réfléchir. Je vous en prie de réfléchir et surtout, restez bénis. Ngeta.